Moi, j'aborde cette audience 9 ans après avec détermination, sérénité, confiance et puis le désir d'obtenir bien évidemment une décision de relax pour que ces hommes, dont certains ont été jetés en pâture, fassent l'objet d'une réhabilitation. C'est une question d'honneur. Quand on a 30 ans de police, qu'on a été aussi maltraité, on a envie de s'exprimer devant des juges indépendants. Moi, je considère que c'est essentiellement un manquement à la déontologie, dans la mesure où ce que l'on peut reprocher essentiellement à la plupart des fonctionnaires, et je parle essentiellement pour ceux que j'assiste, c'est peut-être à cause de cette politique du chiffre qui a été évoquée par Madame la Présidente, la nécessité de remplir un certain nombre d'impératifs prévus, ont négligé le travail administratif et notamment le fait de rédiger des procès-verbaux. Dans une première analyse qu'on peut faire de ce dossier, c'est qu'on a une gangrène, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui a frappé, qui a touché ce service, ce que je considère comme un système organisé de vol, de racket, de trafic de drogue dans cette affaire lourde, qui évidemment est loin d'être terminée. Si les faits qui sont reprochés à ces policiers de la BAC du jour de Marseille sont avérés, je serai, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire sur d'autres situations, extrêmement sévère pour ces hommes. Cette procédure qui était partie sur des chapeaux de roue, communication tonitruante du parquet de Marseille, au mépris de la présomption d'innocence, bien aujourd'hui vous allez voir à cette audience que ces charges, cette gangrène dont on a tant parlé, ça ne résistera pas à l'examen.